sur la région Gironde et Landes, hein, sur laquelle actuellement malheureusement des feux sévissent, hein. Ça avait déjà commencé il y a un mois, et puis malheureusement ça a redémarré, comme c'est très très sec. Donc voilà, c'est très compliqué de maintenir, enfin de couper des le feu et les braises sur une telle superficie malheureusement. Là. Je crois que c'était 40 km² là. Donc c'est très compliqué malheureusement. Alors voilà, je suis quand même assez loin de tout ça, épargné pour l'instant ici, mais pour autant c'est vrai que le climat étant très sec, il ne faudrait pas grand chose pour que ça démarre ici. Donc pour l'instant en tout cas rien à déplorer dans le secteur, mais c'est vraiment regrettable ce qui arrive et c'est surtout espérons qu'il y ait une issue favorable rapidement parce que les pompiers sont en train de se fatiguer là à la tâche et tous les volontaires hein, qui sont autour là. Sur ce feu qui voilà que je reviens de vacances et j'ai redécouvert comme malheureusement ça avait redémarré. Voilà, ok pour ça. Donc que je veux dire, je sais plus, oui, donc pour l'aéroport, oui, 59 plus 30 plus 1 plus 30, donc ça reste très très fort. Et l'antenne, oui, l'antenne, je vais poser la question pour l'antenne. Alors elle se trouve à environ 15 mètres actuellement l'antenne. C'est un pylône télescopique autoportant basculant. Et donc l'antenne n'est pas au maximum, elle est actuellement à 15 mètres. Voilà, c'est une hauteur entre deux en fait, parce que quand il y a un peu de vent, hein, comme c'est un pylône qui n'est pas très très épais, il est autoportant certes, mais je ne le laisse pas déployer quand il y a du vent, donc je le replie. Et le fait de l'avoir à cette hauteur-là, eh ça me permet d'avoir les éléments, on va dire le premier élément qui rentre encore en partie sur 1 mètre dans le premier. Voilà. Et dans le deuxième, bien sûr, complètement. Voilà pourquoi je le laisse à peu près à ce niveau-là en général quand la météo est, on va dire, changeante, quoi, avec des vents. Voilà, ça m'évite d'avoir à redescendre tout. Voilà donc pour les conditions quant à l'antenne, c'est un dipôle rotatif. En fait, c'est l'antenne que j'ai, c'est une antenne ultra beam, une UB50, donc elle comporte un élément sur cette bande 40 mètres, 30 mètres, full size. Et donc c'est en fait en forme de U, c'est un U horizontal. L'élément en fait va se déplier sur l'élément lui-même et sur les côtés également de l'antenne. Peut-être que tu connais l'antenne, ou tu pourras la voir éventuellement sur ma page. Je montre quelques photos et il y a aussi un lien d'ailleurs vers Ultrabeam. Mais bon, c'est une antenne qui est connue également parce qu'elle est intéressante dans la mesure où elle est compacte pour le 40 mètres, 30 mètres avec un élément. Et ça, donc elle a la dimension d'une antenne full size pour le 20 mètres en fin de compte. Voilà des termes donc DK4 XW à 5 RG. Ok, 5 RG, DK4 XW de retour, tout à fait ok, hein. Inaki, et félicitations pour la station et pour l'antenne Ultrabeam là, et Ultrabeam, hein. Je suis sûr que ça marche très très bien. Comment tu es satisfait avec le Ultrabeam sur les bandes de 20 mètres et 15 mètres, ça marche aussi très bien? Tout à fait, oui, absolument. Jusqu'à 10 mètres, ça marche très très bien. C'est satisfaisant. Et même ça se défend plutôt bien, les 3 éléments toujours sur 10 mètres. Après, bon, par contre, 6 mètres, évidemment, c'est un compromis. Il faudrait que je rajoute 2 éléments là, pour faire une 4 éléments. Mais sinon, jusqu'à 10 mètres, c'est une très bonne antenne. Hein. Elle a de très bons résultats, malgré le fait que l'espacement est le même pour toutes les bandes. Donc voilà, c'est une antenne qui marche très bien de 20 mètres à 10 mètres, 3 éléments, et un élément également dipôle rotatif 40 et 30 mètres. Que c'est? Ok, très bien. Bon, excellent signal, hein, ici sur 40, avec le dipôle. Hein. Moi, j'utilise le prochain temps, je vais mettre mon X-Beam. Hein. J'ai encore une X-Beam sur le pylône télescopique. Hein, et j'espère que ça va aussi fonctionner très bien. Hein. J'ai pas encore cette antenne sur le pylône là, mais je vais le faire encore en été, j'espère. Voilà, bon, Inaki, ça me fait beaucoup de plaisir de parler encore une fois avec toi et je vous remercie pour le contact, toutes mes amitiés. 73 encore et reste en bonne santé. Inaki, F5 Romeo Alpha Golf, Delta Kilo Cadre Zulu Franc Whisky à l'écoute.
tout bien près avec un tout petit blanc. Ouais, j'aime beaucoup les photos que je parcours sur ta page. Bicycle Mobile 2011. Ah, tu as une sacrée antenne là. Celle du dessus est plus petite, mais donc celle que je vois là, c'est une antenne assez conséquente. Avec, c'est une canne à pêche, je pense, avec un fil, je le vois enroulé donc sur le mât en fibre de verre. Ok, bah, écoute, félicitations en tout cas là, pour les expérimentations et puis d'avoir aussi le courage de trafiquer en vélo. Hein. Parce que c'est vrai que tu dois attirer les regards, je pense. Voilà, donc je parcours quelques photos sur ta page. En tout cas, merci pour ce contenu là sur ta page. Et félicitations pour l'activité en vélo, en bicyclette. Ok, ouais, je parcours donc quelques photos. Je vois tes différentes antennes également. Je vois que tu es équipé de panneaux solaires également, quelques panneaux. Mes photos ne les montrent pas, mais elles sont plus anciennes, donc il faudra que je fasse quelques photos là. J'ai également une installation solaire avec 24 panneaux solaires, 8 kW crête maximum, et donc des batteries de stockage. Actuellement je suis sur batterie, et donc j'ai également 2 onduleurs pour fournir toute la puissance nécessaire. Et malheureusement, ces 2 onduleurs ne sont pas propres à WKS, c'est la marque. Je crois qu'il y a une autre marque. C'est la même en fait, on les retrouve sur 2 marques différentes. Et donc j'ai eu la surprise, une fois l'installation faite, il y a plus d'1 an, et bien de me rendre compte que les onduleurs n'étaient pas propres. Donc je subis du QRM. Alors le soir ça va sur batterie, j'ai quelques QRM, mais bon, c'est largement supportable. Mais dans la journée par contre c'est quasiment impossible. J'ai tous les 50 kHz, j'ai des QRM énormes. Voilà pour le petit côté solaire également de mon côté. Bon, j'ai plus de panneaux que toi en fait. J'en vois quelques-uns, mais peut-être que tu as d'autres sur notre bâtiment. Je crois avoir vu, il me semble, sur d'autres photos. Voilà, mais c'est peut-être tes voisins, je ne sais pas. Ok, en tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Merci du contact et surtout merci pour la langue française, hein, parce que malheureusement je ne parle pas allemand, je parle couramment espagnol, français bien entendu, et je me débrouille en anglais. Voilà, mais malheureusement je ne parle pas du tout l'allemand. Donc merci à toi pour ton effort en français, mon cher auditeur, et c'était l'occasion de pratiquer également, j'imagine. Delta Kilo 4 X-Ray Whisky, Fox 5 Romeo Alpha Golf. Ah, ok, très intéressant, F4 RAG, DK4XW des retours. Hein. Ok, Naki, voilà, oui, j'ai fait aussi de l'électricité hein, sur mon toit ici, mais ce sont des panneaux pas beaucoup. Hein. Je fais de l'électricité pour 5 kW, 5 kW pic, je pense, hein, avec ces panneaux-là, mais ça veut dire je fais plus d'électricité que j'ai même besoin. Hein. Voilà, et ça c'est aussi très intéressant. Hein. Voilà. Bon, ok, et pour les photos là, oui, c'était très intéressant pour expérimenter avec l'antenne sur le vélo là, hein. Mais petit dangereux. De temps en temps je fais ça, hein. Mais c'était il y a plus de je pense 7-8 ans, je ne le fais plus, hein. Mais quand même, hein, ça fait beaucoup de plaisir. Hein. Voilà, pour le français, bon, j'ai appris la langue française, c'était ma première langue étrangère à l'école lorsque j'étais un petit élève au lycée. Hein. C'était il y a plus de 59 ans. Hein. Maintenant j'ai 70 ans. Et de ce fait, il est très très nécessaire de faire des QSO pour moi en français afin de ne pas louper mon français à chaque 3 fois. J'ai travaillé en professionnel, en QRL en France. Je suis passé en retraite. Voilà. Merci encore une fois, ça me fait beaucoup de plaisir. Bonne soirée, non, bonne nuit, on peut dire maintenant, 23h hein, maintenant. Bonne nuit et à la prochaine, restant en bonne santé, Inaki. Florida 5, Romeo Alpha Golf, Delta Kilo Cadre XW. Ok, tout bien pris. Ben, écoute, ça s'est maintenu toujours tout du long.
dans d'excellentes conditions. Ce soir, le skip est très bon là entre nous. Oh là, D'ici peu, mais en tout cas pour l'instant, c'est vrai que les conditions sont souvent bonnes en été là. Voilà, pas mal de statique parfois. Bon, aujourd'hui c'est relativement calme, donc c'est très bien. Et je vois que les bandes de haute pour l'instant étaient un peu calmes, donc je me suis dit pour changer, on va faire un pod de 40 mètres. Voilà, donc ok, je vois également ton Atlas 210X sur un vieux vélo de 40 ans. Presque autant que le poste. Ah, mais j'avais pas vu la boîte d'accord derrière. J'avais pas vu là, je découvre en même temps là. La boîte d'accord derrière pour accorder l'antenne. En tout cas, voilà, félicitations à nouveau parce que il faut faire attention, l'antenne est grande et il faut faire attention à ne pas passer sous des câbles électriques. Ok, en tout cas, merci pour ce partage et pour ce contact. Et ok, pour les 5 kW, alors je pense que je ne vois pas tous les panneaux sur ton tour parce que j'en compte pas beaucoup, à moins que ce soit des grands panneaux ou que tu en aies rajouté. Parce que 5 kW, quand même, il faut quand même quelques panneaux, puisque moi il m'en faut 24 pour faire 8 kW crête au pic. Donc je présume que tu as dû en rajouter, qui ne sont pas sur la photo peut-être. Ok, excellente continuation à toi, bonne nuit Dieter. Et ici l'opérateur a 53 ans demain, précisément, donc c'est mon anniversaire demain. A très bientôt, ciao ciao Dieter. Bonne nuit, DK4 XW F5RAG. Ok, merci encore une fois Inaki. Ciao ciao, à la prochaine. Hein? Ici Delta Kilo 4 XW qui termine et QSY. Ciao ciao. Ciao ciao, auf Wiedersehen, tschüss. Ja, tschüss, auf Wiedersehen.